Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis rendue au Capricorne pour le mois de juillet 2019. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, comme pour les autres signes, pardon, je commence à avaler mes mots. Comme pour les autres signes, je vais y aller 5 par 5, donc 5 lignes et 5 colonnes avec 5 jeux différents. Et je finis avec un dernier jeu comme tirage synthèse pour le mois de juillet. Donc, allons-y, allons-y. Donc, dans la première ligne, j'ai option, enfant, famille, enseignant, spirituel et expression créative. Donc, option, c'est surtout au niveau de carrière. Donc, ça peut être dans la même boîte ou dans la même compagnie ou un changement de carrière. Mais ici, c'est vraiment différentes options qui vont s'offrir à nous ou encore si vous êtes en démarche par rapport à un nouveau poste, si vous êtes en démarche avec vos CV pour postuler pour des emplois et autres, bien, vous allez avoir quand même différentes offres qui vont être positives et qui vont s'offrir à vous. Donc, vous aurez l'option. Bien sûr, les enfants, il se peut qu'en fait, l'option de carrière soit en lien ou le travail en fait soit lié avec les enfants ou avec des jeunes adultes. On parle aussi de famille, enseignant spirituel et expression créative. Donc pour l'instant, le mois de juillet par rapport à la première ligne, c'est que votre expression créative a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin de parler artistiquement. Enseignant spirituel, ça peut être simplement dans la mesure où en fait, vous guérissez par vos conseils, par votre écoute. Vous êtes quelqu'un de très, pas nécessairement on va dire spirituel, pas dans le sens où est-ce que les gens le comprennent, mais disons que vous êtes beaucoup à l'écoute et qu'en fait vous avez une énergie de guérison. Donc vous êtes bonne en fait pour guider les autres et justement pour les amener à en guider d'autres en fait. Pour la famille et les enfants, on va voir un peu plus en détail quand nous allons regarder en colonne. Ensuite, nous avons la flamme sœur, aussi appelée âme jumelle, âme sœur. Appelez ça comme vous voulez. Encore une fois, l'expression artistique, votre perception de la situation est juste, guérison énergétique et loi spirituelle de l'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette ligne en fait? C'est qu'il y a un retour de quelqu'un du passé, une flamme sœur ou une âme jumelle, ou du moins quelqu'un avec qui il y avait une connexion au niveau de l'âme qui revient. L'expression créatrice, j'ai dit créatrice, mais bon, c'était un lapsus, mais je pense qu'en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, en même temps, vous êtes dans une énergie de création pour le mois de juillet, mais l'expression artistique en tant que telle, elle demande à s'exprimer, elle demande à être vue, à être entendue. Donc, c'est un mois où est-ce que vous allez beaucoup vous exprimer, beaucoup montrer votre talent, votre art. Votre perception de la situation est juste par rapport à la personne qui revient ou à la flamme. Donc, peu importe quelles sont les intentions de cette personne, pourquoi elle revient ou pourquoi vous vous retournez dans sa vie, si c'est vous qui faites le retour, mais vous savez en fait qu'est-ce qu'il en est, quels sont les enjeux, est-ce possible, oui ou non, de retourner avec cette personne. Guérison énergétique et loi spirituelle de l'attraction. Donc c'est comme s'il y a une guérison à faire par rapport à ce passé ou à cette flamme ou âme sœur. Loi spirituelle de l'attraction. En fait, vous commencez un peu plus à comprendre qu'est-ce que c'est que cette loi. On attire ce que l'on pense qu'on mérite, mais on attire aussi ce que l'on désire du cœur et en même temps, vous avez l'expression artistique. Donc, c'est comme si ça vient tellement vous chercher passionnément, c'est réellement quelque chose que votre âme désire, qu'en fait, inconsciemment, vous avez appris à travailler avec la loi de l'attraction. Ensuite, si on regarde par rapport à l'autre ligne, on a donné de sa personne, savourer les plaisirs, accueillir l'avenir, s'ouvrir à l'amour et recommencer à neuf.
Donc, donner de sa personne, est-ce que vous en donnez trop? Est-ce que vous n'en donnez pas assez? Accueillir l'avenir, s'ouvrir à l'amour, recommencer à neuf. Donc, je pense que c'est pour dire attention à qui vous donnez de votre personne, n'en donnez pas trop. Prenez aussi le temps pour vous, car on vous dit de savourer les plaisirs et d'accueillir l'avenir. S'ouvrir à l'amour et recommencer à neuf. Tantôt, on avait vu qu'il y avait la flamme sœur ou l'âme sœur qui ressortait. Mais c'est qu'on vient vous dire en fait que cette personne, c'est pas la bonne pour vous. Parce qu'on vous dit de recommencer à neuf. S'ouvrir à l'amour. Donc, vous voyez, le cœur, il est sur un bateau, donc vous avancez. Le drapeau, bien sûr, vous vous affichez que vous êtes prête à recevoir cet amour, ne pas vous fermer par rapport au passé, car on vous dit de recommencer à neuf. Donc, cette personne du passé qui revient, c'est ciao, bye. On tire les leçons qu'on a tirées avec la personne, mais voilà. Ensuite, si nous allons à la prochaine ligne, on a le hibou qui représente les tromperies et la sagesse, la confiance, le gnome, une très vilaine carte que je déteste de ce jeu parce qu'en général, quand moi je la tire, c'est que je vais avoir une semaine de merde ou bref, quelque chose qui blesse l'ego. C'est pas tant une carte négative en soi, c'est juste qu'il y a quelque chose qui va nous faire un peu chier. On parle aussi de risque. On vient nous parler de risque par rapport aux tromperies et aux sagesses, mais aussi de pardon. Il y a une sixième carte, d'habitude j'en tire 5 par jeu, mais il y a une sixième qui est sortie dans ce jeu-là, et on parle de connaissance et de guérison. Vous avez besoin de guérir par rapport aux tromperies ou à la sagesse, par rapport à une personne, mais on parle aussi de risque et de blessures d'ego. Donc tantôt on avait la flamme sœur ou l'âme sœur, on avait un retour ou du moins une nostalgie par rapport à cette personne, ou c'est cette personne qui ressent de la nostalgie, mais on nous parle d'un risque. Donc attention à cette personne, parce qu'il y a risque de blessure à l'ego. On vous demande de pardonner, vous pardonner et de pardonner cette personne, mais d'aller de l'avant, car vous êtes dans une énergie de connaissance, mais surtout de guérison. Vous devez vous faire nouvelle peau. Ensuite, nous avons fondation solide, choisir avec sagesse, donc encore les choix de carrière qui s'offrent à vous. On vous demande de faire attention, faire le bon choix. Changement financier et matériel, début de la prospérité et chagrin et peine. Donc au niveau de cette ligne, c'est vraiment pour vous dire que vos assises financières, ou du moins, vous avez la fondation solide, vous avez les bases qu'il faut pour vous installer. Attention à faire le bon choix pour ceux qui auront le choix à faire. Il y a quand même quelque chose qui vient nous blesser. Quelque chose qui vient nous chercher présentement. Donc c'est quand même, ça reste tout de même un bon mois, côté artistique, côté expression artistique, expression de soi. Il y a quelques petits accrochages, mais rien de bien majeur. Donc si on regarde maintenant au niveau des colonnes, on vous parle des options. La flamme sœur, donner de sa personne et le hibou, avec bien sûr la fondation solide. Donc vous pesez le pour et le contre. On pèse le pour et le contre par rapport à cette personne. On pèse le pour et le contre jusqu'à qu'est-ce qu'on doit donner de notre personne par rapport à cette âme sœur ou flamme jumelle. On pèse le pour et le contre. Jusqu'où va-t-on donner de sa personne? Ne pas sauter en fait dès que cette personne ouvre une porte, tout donner sans avoir calculé, bien peser le pour et le contre. Car tromperie, sagesse.
On vous dit ici, si j'interprète par rapport à la colonne, ici la fondation solide, ce serait plus tenez votre colonne vertébrale droite. Donc attention à ne pas succomber à cette personne. On vous parle de tromperie, sagesse. Faites attention, vous avez les fondations solides. Vous savez d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez. Donc attention à ne pas succomber à cette personne. Ensuite, les enfants, l'expression artistique. Ici, en fait, c'est que de vous exprimer artistiquement, ça vient réveiller votre côté enfant, pas enfantin, mais vraiment enfant, votre âme, votre innocence. Et on vous dit, par ce fait même, de savourer les plaisirs. Donc, c'est comme si, en fait, vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur, avec votre moi intérieur. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous faites avec confiance. Et vous choisissez avec sagesse où et comment vous voulez exprimer cet art ou ce talent. Ensuite, dans l'autre colonne qui ne veut pas décoller, on a la famille. Votre perception de la situation est juste. Donc, il y a quelque chose qui vous dérange présentement au niveau familial, car on a le gnome qui sort. Quelque chose vient vous chercher au niveau de votre famille, mais on vous dit d'accueillir l'avenir. C'est pas quelque chose de bien dramatique ou de grave, mais on vous dit d'accueillir l'avenir. Il va y avoir des changements financiers ou matériels. Donc, est-ce que c'est des problèmes ou dans la mesure où, pas que vous ne vous sentez pas dans votre famille, mais vous voudriez peut-être un changement de carrière pour améliorer justement votre revenu financier, pour prendre quelques distances, avoir son chez-soi. Mais il y a une blessure à l'ego. Quelque chose par rapport à la famille qui ressort dans le jeu. Ensuite, enseignant spirituel, guérison énergétique. Donc, on est beaucoup dans l'énergie de guérison par rapport à l'amour. Donc, vous êtes bonne pour conseiller, guider les autres, aider les autres à guérir. Mais on vous demande, vous, d'être en guérison. On vous demande, vous, de vous guérir si vous voulez vous ouvrir à l'amour. Car vous devez vous ouvrir à l'amour. C'est pas si, en fait, et pas nécessairement l'amour, on va dire, de quelqu'un d'autre, mais même par rapport à soi-même, ouvrez-vous à l'amour. Car sinon, il va y avoir un risque pour vous de rester en fait coincé dans une espèce de pattern, dans un schéma répétitif, dans un cercle vicieux. Mais on vous dit début de la prospérité. Donc, si vous prenez le risque de vous enfermer, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. Donc, chouchoutez votre cœur, sortez des sentiers battus, et le risque aussi à avoir dans l'autre sens, prenez le risque de vous ouvrir à l'amour. Prenez ce risque. Ensuite, expression créative, loi spirituelle de l'attraction. Donc, vous savez comment attirer à vous les outils nécessaires, les choses nécessaires ou les personnes nécessaires par rapport à votre expression artistique, ce qui vous permet de recommencer à neuf. Vous avez l'impression d'avoir une nouvelle peau, une nouvelle vie. Et cela permet aussi une certaine guérison, car il y a un peu comme une énergie de chagrin ou de peine, quelque chose qu'on garde pour soi.
et en silence, car on est dans l'ombre. Personne ne voit en fait cette peine à part nous. Et on ne demande pas de l'aide non plus. Donc apprendre justement dans cette expression créatrice, oui, à vous exprimer, mais aussi à demander de l'aide, à communiquer. Et bien sûr, le pardon qui ressort. Pardon par rapport à la situation ou la personne qui vous blesse, mais pardon aussi pour vous. Donc si on regarde en synthèse ce qu'il en est pour mes chers Capricornes pour le mois de juillet, nous sommes dans une période d'abondance car vous commencez à comprendre comment la loi de l'attraction marche. Énergie du moment, succès. L'origine de la question ou l'origine de ce qui vous amène au mois de juillet, on veut vous apporter à la guérison, on veut que vous guérissiez car on parle d'amour. Je suis formidable, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Je reçois et je donne. Donc, accepter de prendre le risque d'ouvrir son cœur. Dans un passé récent, on parle de percer. Je m'élève dans la lumière, la joie et l'amour infini. Donc, on perce, on s'élève vers le ciel, vers les étoiles, vers le soleil. Présentement, on est enjoué, donc on profite de l'été. On profite avec ses amis, on se détend. Ma joie est le plus grand cadeau que je donne aux autres. Dans un futur proche ou à venir, encore une fois, on monte toujours plus haut. Tantôt vous avez percé, maintenant, une petite échelle, elle va vers la lumière, donc vous cherchez à vous élever vers cette lumière. Vous allez vous élever vers cette lumière. Liberté. Une liberté sans fin déferle à travers moi. Ouverture, encore une fois. Donc vraiment, le mois de juillet, c'est guérison, mais ouverture du cœur. Je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Donc soyez ouvertes et ouverts. Délectation, je me délecte de tout mon univers et la joie divine me remplit. Donc encore une fois, on savoure les plaisirs durant le mois de juillet. Et bien sûr, il y a des communications, mais des communications du cœur. Donc en fait, le mois de juillet, c'est beaucoup le cœur qui ressort, l'expression artistique, la communication, mais vraiment le cœur qui ressort. Donc, mes chers Capricornes, pensez à soigner vos petits bobos. Arrêtez d'écouter le petit gnome, hashtag notre ego. Je ne sais pas comment je viens de prononcer ça, donc je vais recommencer. Arrêtez d'écouter cette petite voix, hashtag notre ego. Je pense que j'ai dit ego, je ne suis plus trop sûre, mais bon. Et ayez confiance en vous, mais le mois de juin semble jusqu'à présent être un excellent mois, encore une fois, pour les Capricornes, ainsi que les autres signes qui ont été faits jusqu'à présent. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt.